La Lune, partie 1. Bonjour une fois de plus, merci de me rejoindre ici pour une autre vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Maris Varou. La Lune a rempli le ciel nocturne de la Terre de mystère et de beauté depuis des milliers d'années, elle a inspiré des meutes de loups, des poètes et des peintres, et à travers les âges tout le monde s'est demandé ce que c'était et à quelle distance elle se trouvait. Elle a toujours été associée à des choses magiques, à l'ésotérique et au métaphysique. Sa lumière fantomatique a inspiré à la fois la peur en raison des ombres qu'elle produit, et en raison de son effet apaisant et bouillonnant. Mais qu'est-ce que la Lune? Voici les informations sur la Lune que la Fédération unie des planètes, ou la Fédération galactique, déclare officiellement, et cela diffère radicalement des informations également officielles à son sujet, mais provenant de la Terre. Les informations sont si différentes qu'elles suscitent immédiatement l'incrédulité chez la plupart de la population de la Terre. Car la version officielle est beaucoup plus simple et beaucoup plus logique, si nous observons seulement l'histoire officielle donnée par la science terrestre. Cette différence provoque une rupture claire entre les mondes et les royaumes, où ce qui est un fait dans l'un diffère tellement de l'autre qu'il est simplement incompatible les uns avec les autres car il y a si peu de points communs et beaucoup de connaissances et de bagages antérieurs sont nécessaires pour pouvoir comprendre chaque côté. Il est difficile pour les gens dans l'espace de comprendre comment et pourquoi les gens voient et expliquent la Lune comme ils le font, et il est encore plus difficile pour les gens de la Terre de comprendre comment les gens stellaires voient et vivent la Lune, car leurs informations sont plus limitées et contrôlées que celles disponibles pour les gens stellaires. Je ne vais pas décrire comment la Lune est vue, expliquée et comprise sur Terre. Car vous en savez déjà beaucoup à ce sujet, je vais plutôt décrire ce qui est dit et vu de ce côté-ci de l'espace. Tout ce que je mentionnerai, c'est que même les scientifiques terriens savent que l'existence de la Lune est en grande partie une anomalie, car de nombreuses choses à son sujet ne concordent tout simplement pas. Par exemple, le simple fait que la Lune soit 400 fois plus petite que le Soleil, mais qu'elle soit également 400 fois plus proche, fait qu'ils semblent être de la même taille dans le ciel nocturne, ce qui rend également les éclipses solaires totales possibles. De plus, la Lune est bien trop grande et trop massive par rapport à la taille de la planète Terre pour être un satellite naturel. Ensuite, il y a des informations stellaires. De nombreuses races stellaires hautement avancées utilisent des vaisseaux spatiaux extrêmement grands qui sont essentiellement des planètes artificielles. Ces vaisseaux de la taille de planètes artificielles sont généralement de forme sphérique car c'est la forme la plus pratique et efficace pour un engin extrêmement grand, car dans l'espace, il n'y a pas de haut ni de bas correct, et un vaisseau est simplement ce qu'il est, flottant là, donc la meilleure forme est celle qui est la plus confortable pour ce pourquoi il a été conçu. Ces engins extrêmement grands sont équipés de moteurs et peuvent voyager dans l'espace de manière autonome, sans avoir besoin d'orbiter un système stellaire en permanence. Ce sont des vaisseaux spatiaux, des vaisseaux mers, pas des planètes. Ils sont lents par rapport aux autres vaisseaux plus petits, mais ils ont une capacité interstellaire complète. Cependant, en raison de leur vitesse relativement lente, de nombreuses races choisissent d'utiliser des portails solaires naturels et des systèmes de transit par trous de verre stellaires. Ces grands engins sont lents par rapport aux autres vaisseaux plus petits, mettant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour se déplacer d'un système stellaire à un autre, de manière interstellaire, tandis que d'autres vaisseaux peuvent parcourir cette distance en quelques heures, et les vaisseaux les plus agiles, comme ceux de classe chasseur, peuvent parcourir cette même distance en seulement quelques minutes. La Lune est un immense débris d'un de ces vaisseaux de la taille d'une planète. C'est ce qui reste d'un vaisseau stellaire de biosphère qui était autrefois le foyer de millions d'Andromédiens et d'autres personnes, mais qui a été dévasté il y a environ 12 500 ans lors de ce qui est maintenant appelé les guerres de Tiamat. Je ne peux pas entrer dans les détails de ce que furent les guerres de Tiamat car je m'égarerais sérieusement, mais je le ferai dans une autre vidéo.
En quelques mots, les guerres de Tiamat étaient une escarmouche ou un grand combat entre deux factions rivales, l'une appartenant à la Fédération Galactique, et pendant ces guerres, des armes de haute puissance ont été utilisées, y compris des armes nucléaires ionisantes. Mon groupe a de sérieux doutes sur le fonctionnement des armes nucléaires, mais elles sont incluses dans les données de la Fédération Galactique auxquelles j'ai accès, donc je les mentionne ici. En bref, ce que mon groupe détecte et remarque à propos des explosions nucléaires sur Terre, c'est qu'elles sont cohérentes avec les explosions d'autres types d'armes énergétiques, qui laissent également des résidus de radiation ionisante, mais c'est un autre sujet. Tiamat était une grande planète aqueuse, d'environ 80% de la taille de Neptune, qui orbitait autour du Soleil entre Mars et Jupiter, là où se trouve aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes, et la ceinture d'astéroïdes est ce qui en reste après sa destruction lors de cette guerre. La ceinture d'astéroïdes est composée de boules de glace sales, principalement d'eau avec des roches, de la poussière et du gravier, tous agglomérés pour former de gros morceaux. Tiamat signifie « celui qui est aqueux » et elle était connue des Sumériens qui disaient qu'il y avait 10 planètes, et le texte babylonien de Yuma Elish en parle. Elle était également appelée Lucifer, et le sens du mot Lucifer est « fils du matin ». Et c'est l'origine du mot espagnol « luzro » qui signifie en anglais « étoile brillante ». Comme c'était une planète d'eau, elle brillait dans le ciel comme un deuxième soleil plus faible, comme un miroir, et c'est l'origine de l'idée que le Soleil est un système binaire, ce qui n'est pas le cas. Elle servait la Terre et sa biologie et ses habitants comme le fait la Lune aujourd'hui car il n'y avait pas de Lune à l'époque. Le mot « catastrophe » signifie littéralement « la chute de l'étoile » et son origine remonte à la destruction de Tiamat. Les armes de destruction massive à haute énergie utilisées là-bas ont déstabilisé la planète qui a commencé à vaciller de manière incontrôlable car elle avait de vastes océans, jusqu'à ce qu'elle se désintègre et se disperse. Pendant cette guerre, la surface de Mars a également été dévastée, forçant ses habitants à se réfugier sous terre, du moins en grande partie. L'eau de Tiamat circulait dans le système solaire en tombant vers le Soleil, du moins en grande partie à l'état liquide car les choses ne gèlent pas dans l'espace comme on vous le dit sur Terre, car dans le vide, il n'y a pas de transfert de chaleur, donc les objets conservent leur température pendant très longtemps. L'espace n'est pas un vide parfait, mais c'est une autre histoire. Les eaux de Tiamat ont été principalement capturées par le Soleil, mais une grande partie a été attirée vers les planètes Vénus et Terre, où elle est tombée du ciel sous forme de pluie intense et incessante, pendant 40 jours et 40 nuits, comme le raconte l'histoire, causant le grand déluge et la destruction qui ont également dévasté la Terre. Cette masse supplémentaire provenant de toute cette eau a déstabilisé la Terre, provoquant l'inclinaison de son axe et un déplacement des pôles. Après la fin de cette guerre, avec de lourdes pertes des deux côtés, la Fédération Galactique a décidé de déplacer artificiellement l'un de leurs vaisseaux sphériques endommagés par la bataille dans l'orbite de la Terre pour aider à stabiliser la planète, car elle vacillait également comme Tiamat avant sa destruction, et il est resté là depuis. La Lune a été construite il y a très longtemps par des ingénieurs arcturiens et andromédiens dans la région maintenant connue sous le nom de Bootswa, près de la planète octurienne Pitoya. Les données sur la date exacte sont incohérentes et impossibles à obtenir avec précision car le temps et sa durée varient énormément, le temps n'est pas une constante et ne peut pas être considéré comme tel, encore moins lors de l'observation d'événements qui ont eu lieu loin de la Terre. Elle est entrée dans ce système solaire juste avant la bataille de Tiamat et a été utilisée comme principale base opérationnelle avancée de la Fédération. Elle a subi de nombreuses attaques ennemies féroces et a subi de grandes pertes de vie par millions. Elle était irréparable. La Lune a été remorquée dans l'orbite de la Terre et y a été placée artificiellement pour servir de contrepoids à la planète. La surface de la Lune est assez dépourvue de détails ou de caractéristiques, car elle est essentiellement un mur métallique, c'est un peu comme l'étoile dans la saga Star Wars mais sans le grand plat principal qu'elle a d'un côté.
Comme cela pouvait être facilement vu depuis la surface de la Terre, les ingénieurs de la Fédération galactique ont placé un ensemble de milliers de projecteurs holographiques, tous synchronisés les uns avec les autres, pour produire un hologramme réaliste d'une Lune naturelle, parsemée de cratères, juste devant la surface métallique de la Lune. La lumière de la Lune est le reflet de la lumière du Soleil, c'est exact, mais la lumière passe à travers un film holographique transparent qui lui donne ses caractéristiques. Celles-ci sont suffisamment détaillées pour passer pour une véritable surface lorsqu'elles sont observées avec de puissants télescopes car l'hologramme est en haute résolution, mais il n'est pas parfait, et de nombreuses personnes utilisant des télescopes de taille civile avec une puissance décente ont réussi à détecter la réinitialisation de l'hologramme, ainsi que d'autres anomalies d'éclairage révélatrices. La Lune émet également activement des fréquences interférentes qui ont un effet de réduction de fréquence sur la Terre et ses habitants, et la Lune est également celle qui modifie et module la fréquence des magnétosphères de la Terre pour servir de barrière éthique, celle connue sous le nom de ceinture de Van Allen. La Lune est un composant actif et essentiel pour maintenir les royaumes de la matrice 3D de la Terre ainsi que toutes ses caractéristiques et illusions, comme je le détaillerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais les âmes fortes qui ont atteint un niveau élevé d'éveil spirituel peuvent transcender tout ce que la Lune émet et impose à la population, au point que cela devient sans importance pour elles. Les âmes longuement éveillées sont immunisées contre les fréquences de la Lune, elles les transcendent et choisissent seulement de voir la beauté dans le ciel nocturne, hologramme ou non, la Lune est belle et romantique. À suivre dans la deuxième partie, bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et souscrit, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Soyez sages et portez-vous bien. Avec beaucoup d'amour. Votre ami. Marie Svarou.